sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du live du 27 octobre 2022. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, et comme convenu, eh bien, il est temps désormais d'être en duplex avec Charles Janus pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Charles. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Charles, je rappelle que vous êtes coach chez Interactive Trading. Charles, les investisseurs semblent rassurés depuis quelques séances maintenant par tout d'abord les bons résultats des entreprises au T3 qui semblent avoir intégré l'inflation dans leurs prix, également par les mauvaises statistiques aux États-Unis qui laissent supposer que la Fed sera moins agressive. Et depuis hier, on sait que la Banque centrale du Canada a peut-être donné la tendance qui sera celle des futures stratégies des banques centrales avec un resserrement monétaire moins fort que prévu. Du coup, est-ce que cette séance, qui sera animée évidemment par la décision de la BCE tout à l'heure, pourrait se maintenir en territoire positif selon vous ? Alors en effet, vous l'avez dit, on attend une journée très intense en publication, puisqu'on va juste le rappeler. On va quand même avoir en début d'après-midi à la fois la publication de la décision de la Banque Centrale Européenne, un discours ensuite de Christine Lagarde, la publication du PIB trimestriel aux États-Unis et en plus quelques petites statistiques macroéconomiques complémentaires, commande de biens durables, inscription hebdomadaire au chômage. En plus de ça, sur le plan microéconomique, on a également Apple qui est attendu aujourd'hui aux États-Unis pour la publication de résultats. Donc énormément d'informations encore aujourd'hui. Dans les prochains jours aussi, puisque demain on va voir l'indice des prix d'inflation PCE aux États-Unis et mardi 2 novembre on va voir la Banque centrale américaine qui elle aussi va rendre sa copie pour savoir si elle monte ses taux et si oui, probablement de combien. Donc on voit que les investisseurs ils sont pour l'instant dans l'expectative alors qu'on vient de rebondir assez fortement sur la plupart des indices. Et ça, vous l'avez rappelé dans l'introduction et dans vos titres, c'est dû à plusieurs raisons. En effet, on a déjà des signaux comme la Banque centrale du Canada qui montre que de 50 points de base au lieu de 75. On a des données macroéconomiques aux États-Unis, notamment en début de semaine, PMI, indice dans l'immobilier, etc., qui ressortent sous les attentes ou qui montrent en tout cas des décélérations, parfois même des contractions. Et en fait, les investisseurs, ils se remettent dans le même schéma qu'on a eu cet été, c'est-à-dire on anticipe d'avoir possiblement un point d'inflexion d'ici quelques mois sur la politique des banques centrales. Et cette anticipation, pour l'instant, donne lieu à de puissants rebonds sur les compartiments actions notamment. Alors, il va falloir surveiller en fait autre chose que le compartiment action pour s'assurer que ce rebond peut perdurer. C'est en fait le dollar américain et le yield du T-note, soit le 10 ans américain. En fait, on voit que ces deux actifs sont en train tranquillement mais doucement de revenir sur des niveaux de support et on va les travailler dans les prochains jours et ça coïncide avec la publication des statistiques. Si jamais on venait à briser par exemple les 4% sur le yield du T-note ou sur le dollar, on voyait qu'on commençait à casser des premiers niveaux journaliers à la baisse, à ce moment-là, on pourrait avoir une poursuite de la tendance haussière très court terme sur les indices et un rebond qui se poursuit et donc potentiellement même un rallye de fin d'année. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Si on s'intéresse d'ailleurs à l'indice parisien, on a depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, en tout cas au moins 15 jours, on était chez Interactive Trading plutôt dans l'optique d'un rebond. On avait dit qu'en cas de cassure des 6100 points, on aurait une accélération. Force est de constater que c'est ce qui se passe actuellement, puisque ça fait 2-3 jours qu'on accélère. Mais attention, on va arriver sur des premiers niveaux de prise de bénéfices et possiblement de vente. En fait, vous voyez, on a une moyenne mobile à 200 périodes en noir qui est en train d'arriver à la baisse. On a les 6400 points. Alors, c'est un niveau court terme important, mais pas majeur, puisque c'est plutôt 6006, 6007 qui est un gros niveau majeur. Mais on a une première résistance ici. Et puis, on voit que cette MM200, à 3-4 reprises depuis le début de l'année, elle a capé les cours à la baisse à chaque rebond. Et on est en train d'arriver avec rapidité sur ce niveau-là. Alors qu'en plus, on a beaucoup de macroéconomie qui est attendue. Donc, a priori, les investisseurs devraient plutôt opter potentiellement pour une petite consolidation après ce beau rallye haussier au niveau des 6400 points environ. Donc, comment agir sur ce niveau-là ? Tous ceux qui étaient acheteurs jusqu'à ce niveau-là, vont possiblement alléger normalement. Et ce qu'il va falloir faire derrière, c'est soit surveiller des replis, mais alors il va falloir attendre au moins 6100, 6150 pour revenir à l'achat, donc ça veut dire une belle détente, ou alors un petit peu plus offensif, on va regarder aux alentours des 6400 points et en cas d'échec journalier sur la moyenne mobile à 200 périodes,
On va descendre en 4 heures et en 1 heure pour vérifier, voir si on a des breaks de bougies à la baisse, si on a des englobantes, en tout cas des signaux qui permettraient de faire des ventes un petit peu plus agressives sur ces niveaux-là. Alors attention, on est contre le flux, donc ça s'adresse plutôt à des investisseurs expérimentés. Donc voilà, soit des achats sur repli, en sachant que la macroéconomie pour l'instant est dans le dos des investisseurs et souffle dans la bonne direction, et ça peut très vite changer dès cet après-midi, donc attention avec la volatilité qui va revenir. Ou alors, on peut surveiller, notamment avec aussi les statistiques, si jamais on a des cassures rapides en 4 heures et en 1 heure, des breaks de bougies qui viennent enfoncer les derniers plus bas, les dernières bougies en 4 heures et 1 heure, à ce moment-là, on pourra avoir des petites consolidations qu'on pourra exploiter en trading. Donc voilà, attention, beaucoup d'éléments qu'il va falloir suivre dans les prochaines heures et les prochains jours. Le rebond, pour l'instant, on a fait une bonne partie de la jambe. Donc attention, des consolidations sont à attendre sur les indices. Ok, très clair. Merci beaucoup, Charles. Donc attention à cette journée chargée en indicateurs macroéconomiques, à ces prochaines séances qui le seront tout autant en indicateurs macro et micro. Mais comme vous le dites, si justement la macroéconomie s'ouvre dans le bon sens, donc il faut en profiter. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes coach chez Interactive Trading. Juste après cette petite pause, on retrouvera Antoine Fraisse-Soulier pour ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.